Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ce top au crochet incrusté de perles. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Pour ce top, tu auras besoin de laine, d'un crochet, d'une paire de ciseaux, de fil, d'une aiguille pour le fil, d'une aiguille pour la laine, de perles, d'un mètre ruban et de boutons. Pour le fil, j'ai utilisé un fil à crocheter avec un crochet 3,5 mm, mais tu peux tout à fait adapter ce tuto avec un autre type de laine. Pour le crochet, j'ai pris un crochet de 2,5 mm parce que je croche assez large, mais si tu veux, tu peux très bien utiliser un crochet de 3 mm aussi. Et si tu choisis une laine plus épaisse, il faudra adapter ton crochet. Pour les perles, ici, ce tuto fonctionne pour des toutes petites perles que tu ne pourras pas venir insérer sur ton fil de laine. Okay. Si tu peux insérer sur le fil de laine, la méthode sera plus simple. Donc, comment je vais procéder, c'est que je ne vais pas pouvoir insérer les perles sur le fil de laine et donc du coup, je vais utiliser un fil qui va être assez résistant. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais il vaut mieux qu'il soit résistant pour tenir dans le temps ce top. Donc, je prends une laine, du fil, pardon, qui est assez résistant et je vais venir, donc à l'aide d'une aiguille, insérer des perles. Donc, je vais venir placer beaucoup de perles. Au total, je vais avoir à peu près plus de 1000 perles sur mon top. Donc, je vais venir en mettre une grande quantité pour éviter d'avoir à couper mon fil et réinsérer à chaque fois des perles. Donc, j'en mets une grande quantité. Après, tout dépend de la longueur du fil que vous utilisez, mais j'en mets une assez grande quantité. Je vous montrerai comment faire pour en mettre d'autres si vous en avez plus par la suite. Donc, j'insère toutes mes perles sur mon fil. Donc voilà, j'ai inséré les perles sur mon fil. Je vais retirer l'aiguille et je vais vous montrer du coup comment on va démarrer. Pour démarrer, on va prendre notre fil de laine et on va venir faire une maille de départ. Pour faire une maille de départ, vous voyez, je fais une boucle autour de mes deux doigts et je viens récupérer à l'arrière de mes deux doigts le fil et je tire sur les deux extrémités. Donc j'ai réalisé ici une maille de départ. Je veux que mon top ait des perles. Donc je veux aussi réaliser une maille de départ sur mon crochet avec ici le fil sur lequel on a nos perles. Donc je viens faire aussi une maille de départ que je vais placer sur mon crochet avec le fil. Donc voilà, je tire sur les deux extrémités. Donc, vous voyez, j'ai deux mailles de départ sur mon crochet. Je vais placer les extrémités que je ne vais pas crocheter des deux fils ensemble et la partie que je vais crocheter sur la gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des mailles en l'air pour former une chaînette. La chaînette va faire la taille du tour de poitrine. Donc moi, je vais vous montrer pour chaque taille combien de mailles en l'air on va réaliser. Si vous n'utilisez pas le même crochet et la même laine, vous aurez des choses différentes. Donc, vous voyez ici sur le tableau, le nombre de mailles en l'air est indiqué ici. Il est associé à une taille et ces tailles sont associées elles-mêmes à un tour de poitrine. C'est les tailles de référence dans le commerce. Donc, quand vous choisissez votre taille, soit vous mesurez votre tour de poitrine, soit vous prenez la taille du commerce pour réaliser ce top. Là, les nombres de mailles en l'air indiqués, ça correspond à ce qu'on a pour la laine et le crochet que j'utilise. Si vous utilisez un autre type de laine et un autre type de crochet, bah, vous allez mesurer votre chaînette pour avoir le tour de poitrine. Là, moi, j'ai réalisé la taille 44. Pour 100 cm, j'ai fait 180 mailles en l'air.
Si vous réalisez, vous voulez vraiment faire adapter à votre tour de poitrine, pour calculer le nombre de mailles, vous faites votre tour de poitrine fois 180 divisé par 100. C'est juste un produit en croix pour trouver votre nombre de mailles. Donc voilà, donc ça c'est un tableau qui correspond à ma laine et à mon crochet. Maintenant pour le nombre de perles dont vous allez avoir besoin, là ici dans le tableau j'ai juste indiqué le nombre de perles correspondant à la partie principale. Donc ce que je vais faire, vous allez voir par la suite, c'est que je vais venir placer des perles toutes les 4 mailles. Donc si je veux le nombre de perles, je vais prendre mon nombre de mailles divisé par 4 et je vais multiplier par le nombre de rangs que je vais faire de mon top. Moi, pour le nombre de rangs que je vais faire, c'est 28. Donc, j'ai obtenu ces calculs pour le nombre de perles. Je vous encourage à rajouter plus 120 perles au résultat ici obtenu parce que c'est les 120 perles qu'on va utiliser pour les bretelles. Pour les quantités de laine qu'on va utiliser, on va utiliser environ 4 bobines pour les tailles allant du 34 au 44 et 500 mètres de fil environ, bon, au maximum 500 mètres de fil je pense. Et pour les tailles supérieures au 44, on va utiliser environ 5 bobines et environ 600 mètres de fil. Donc on va réaliser les mailles en l'air. Pour ça, on passe notre crochet sous le fil, on le tourne et on tire. On prend bien les deux fils, le fil de laine et le fil où on a nos perles. Donc là, on passe sous le fil, on tourne le crochet et on tire. On passe le crochet sous le fil, on le tourne et on tire et on réalise comme ça plusieurs mailles en l'air, le nombre que je vous ai indiqué. Donc voilà, j'ai réalisé plusieurs mailles en l'air. Moi, ici, je vais faire un échantillon pour vous montrer. Mais vous mesurez votre maille en l'air qui fait votre tour de poitrine quand vous tirez un peu dessus parce que les brides vont détendre la chaînette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a notre chaînette à la bonne longueur? On va venir réaliser des brides dans cette chaînette. Donc on fait une maille en l'air supplémentaire au nombre qu'on avait et on va se placer 3 mailles après le crochet sur notre chaînette pour réaliser notre première bride. Cette fois-ci, on va avoir besoin des perles. Donc, je me place 3 mailles après mon crochet et je viens, donc 1, 2, 3, ici, je viens prendre du fil, passer dans cette troisième maille sur le côté, là, vous voyez le petit fil qui se trouve devant, je récupère du fil, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je passe dans 2, je repasse dans 2. Donc j'ai réalisé une première bride. Je vais dans la maille suivante sur la chaînette, donc ici, et je réalise à nouveau une bride. Maintenant, si je regarde ce que j'ai ici des mailles du retour de ma chaînette. J'ai ensuite ici les mailles de retour de ma chaînette. Et ensuite, j'ai 2 brides. Donc c'est comme si j'en avais 3. J'ai le retour de la chaînette qui correspond à une bride plus 2 brides. Dans la quatrième maille, donc dans la quatrième bride, cette fois-ci, je vais la commencer, cette bride, mais je ne vais pas la finir parce que je vais venir mettre une perle. Donc là, je commence ma bride, elle est quasiment finie, et là, j'avance une perle au plus proche de la bride que je viens de commencer. Et une fois que c'est fait, je ferme ma bride. Voilà, donc si on regarde de l'autre côté, vous voyez qu'au dos, j'ai ma perle qui est insérée. Donc voilà, vous voyez, j'ai donc ici 4 brides en comptant le retour de la chaînette. Maintenant, je vais refaire une bride. Toujours dans ma chaînette. Voilà, je réalise une bride. Ensuite, je fais une deuxième bride. Alors, voilà. Une troisième bride, toujours avec les 2 fils. Une troisième bride. Et dans la quatrième, je vais venir insérer une perle. Donc je commence ma bride.
Et là, je vais venir placer une perle. Et je ferme ma bride une fois que j'ai fait ça. Et donc, vous voyez, j'ai 2 perles de mise ici et ici. Et je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous remontre. Donc, je refais une bride, puis une deuxième, puis une troisième bride, puis je vais venir, donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3 brides après ma perle. Je vais venir faire une quatrième bride que je vais pas finir pour venir y insérer une perle. Et là, une fois que la perle est mise, je ferme, je ferme, mince, je ferme ma bride. Donc si vous regardez, tac, ici, je vais avoir mes 3 perles à l'arrière. Et vous continuez jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, donc vous voyez, il me reste ici une bride à faire et dans la dernière bride, normalement si vous avez pris les mêmes nombres que moi, pour les mailles, vous avez quelque chose de divisé par 4, donc vous allez avoir votre perle sur la fin. Si elle n'est pas sur la fin, c'est pas bien grave, hein, peu importe. Donc là, moi je finis avec une perle. Voilà. Donc là, vu que les nombres que je vous ai donnés sont divisibles par 4, normalement vous finissez avec une perle, mais si vous avez choisi une autre dimension, vous finissez peut-être pas par une perle, peu importe. Ensuite, on va faire le deuxième rang. Pour faire le deuxième rang, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais tourner mon travail et je vais venir faire des brides en insérant aussi des perles, sauf que là, cette fois-ci, les perles, on ne les veut pas sur l'arrière, on va les vouloir sur l'avant. Donc, on va utiliser une nouvelle technique pour mettre nos perles. Donc, là, vous voyez, les 3 mailles en l'air que j'ai réalisées vont correspondre à la première bride ici. Donc, je vais crocheter dans la deuxième bride du bas. Et je vais insérer une perle entre les 2 perles du rang précédent. Donc, moi, ici, dans ma troisième bride de ce rang, je vais venir mettre une perle. Donc, ici, une bride classique. Je vais vous montrer comment on va faire pour insérer la perle. Donc là, je fais une bride classique, pas ici, mais dans la deuxième bride, ici. Une fois que j'ai fait ça, donc je me trouve dans la bride qui se trouve entre les 2 perles sur le rang précédent et donc je vais venir insérer une perle. Pour ça, comment je vais faire? Je vais venir récupérer le fil, puis cette fois-ci par l'avant, comme on pouvait le faire précédemment, mais je vais venir placer mon crochet derrière, comme ça. Comme ça pour le faire. Pas comme ça comme tout à l'heure, mais vers l'arrière cette fois-ci. Donc ici, je place mon crochet vers l'arrière du fil et je me place dans la bride où je souhaite insérer ma perle. Vous voyez, je vais avoir 3 mailles sur le crochet comme précédemment et je vais prendre du fil comme on le fait d'habitude, sauf que là, vous voyez, je tourne mon crochet. Voilà, je le tourne, pourquoi? C'est pour que ça soit plus simple. Vous pouvez ne pas le tourner, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, il faut qu'il passe dans les 2 mailles qui étaient sur le crochet. Ensuite, j'apporte ma perle. Ce que vous pouvez constater, c'est que le fil se trouve devant nous. Voilà, là ici, contrairement à quand on fait une bride classique. Et ensuite, je ferme ma bride. Donc là, vous voyez, la perle, elle se trouve sur l'avant de mon projet. Ensuite, je vais venir faire 3 brides classiques qui vont être les brides qui se trouvent entre euh, mes, euh, mes perles. Donc je fais 3 brides. Et ensuite, je vais revenir mettre une perle. Donc je place, voilà, je me trouve entre les deux. Je place le crochet derrière, ici. Je viens me placer dans la bride où je souhaite mettre ma perle. Je récupère du fil.
J'ai 3 mailles sur mon crochet. Je dois passer le fil dans les deux premières. Vous voyez, on peut tourner le crochet pour que ça soit plus simple. C'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est la méthode la plus facile. Une fois qu'il ne me reste plus que 2 mailles sur mon crochet, j'approche la perle de ma bride en commencement et je ferme ma bride. Donc là, vous voyez, j'ai les perles à l'avant du travail. Je refais à nouveau 3 brides classiques. Donc là, je fais 2, puis la troisième. Je vous remonte une nouvelle fois parce que c'est là la petite subtilité. Je passe derrière, donc le fil. Vous voyez, derrière ici. Je me place dans la bride où je souhaite mettre ma perle. Je prends mon crochet. Je le fais tourner en fait un tour entier quasiment. Hop là, voilà. Et je viens approcher la perle. Puis ensuite, une fois que j'ai approché la perle, je ferme la bride. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis les perles. Elles ne sont pas cette fois-ci au dos, mais elles sont sur l'avant du projet. Je continue jusqu'au bout. Une fois que j'arrive au bout, comme ça, ici, donc je continue. Moi, ici, j'en suis à ma deuxième bride après la perle. Non, troisième bride après la perle. Donc ici, je fais une quatrième bride, pardon, hop, dans le bon sens, en passant par derrière cette fois-ci. Et en récupérant du fil. Donc je fais ma bride où je mets ma perle. Donc je viens mettre la perle. Donc là je suis dans la dernière bride. Voilà, donc j'approche la perle et je ferme ma bride. Là ici, pour qu'on ait quelque chose de droit, il ne faut pas oublier le retour ici de maille de ma chaînette qui correspond à une bride. Donc dans le retour de maille de la chaînette, je viens réaliser une bride pour avoir un top bien droit. Voilà. Donc là, j'ai fait les deux premiers rangs. Et en fait, c'est les rangs que je vais répéter en fait. Donc là, je vous remontre juste le troisième rang qui va être similaire au premier rang. Donc je fais 3 mailles en l'air qui correspond à mon retour de chaînette précédemment. Et ensuite, je veux les perles à l'arrière du top. Donc je vais faire des brides classiques tout du long en insérant à la quatrième des perles. Donc là, je vais ma chaînette qui correspond à une bride. Je réalise dans la deuxième bride une bride. Donc, ensuite, je fais une deuxième bride qui correspond à la troisième bride vu qu'il y a les 3 mailles de la chaînette. Puis maintenant, dans la suivante, donc dans la quatrième, comme pour le premier rang, je vais venir y insérer une perle. Voilà. Ensuite, vous voyez, donc on est pareil que pour le rang suivant. Je continue comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, hop, ici, je finis. Et là, au niveau des 3 mailles de la chaînette, j'oublie pas de faire une bride. Et cette bride, elle contient une perle. Comme pour mon premier rang, je mets une perle. Voilà, donc vous allez continuer comme ça jusqu'au bout, en alternant les rangs, jusqu'à avoir la taille souhaitée. Moi, je vais faire 28 rangs. Je trouve que 28 rangs, c'est pas mal. Ça arrive juste un peu au-dessus du nombril. Donc, vous pouvez rencontrer quelques difficultés lors de la réalisation de ce top. La première, c'est que vous arrivez au bout du fil. Donc, vous n'avez plus de fil, il va falloir le remplacer, ou vous n'avez plus de perles et il va falloir remettre des perles. Donc, soit vous avez plus de fil et vous avez votre fil qui est déjà coupé, soit vous avez plus de perles et vous allez couper le fil. Donc là, vous voyez, moi je coupe, j'ai plus de perles, je veux insérer des perles à nouveau, donc je viens mettre des perles sur mon fil. Hop, et je mets donc plusieurs perles sur mon fil. Une fois que j'ai mis les perles sur le fil, et ben je vais venir relier le fil au fil précédent. Ici. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nœud simple hein, en fait, autour du fil
que j'ai coupé ou autour du fil qui est fini. Donc je fais un nœud, je viens placer autour du fil qui reste ici et je vais faire un double nœud. Donc je fais un double nœud. Alors en fonction de votre fil, ça va tenir tout de suite ou ça va pas tenir. Par exemple, moi ici, si je regarde, si je tire sur mes deux fils de chaque côté, bah, le nœud il glisse un peu. Donc pour pas qu'il glisse, je prends les deux extrémités de chaque fil, donc du fil qui était resté et une autre extrémité du fil que je viens de mettre, et je fais à nouveau un double nœud. Donc hop, un deuxième double nœud avec une extrémité de chaque côté du fil. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah vous voyez, maintenant ça tient bien et donc je vais couper les fils restants. Vous voyez ici, on voit bien le nœud. Je vais venir prendre un ciseau et couper au plus court, mais pas trop court non plus pour pas que ça s'en aille. Là, ici, vous voyez, moi on ne le verra plus du tout lorsque je vais crocheter. Donc je vais pouvoir recommencer à crocheter comme si mon fil n'était pas fini ou comme si j'avais suffisamment de perles. Donc vous voyez, je recrochette et là on voit même pas que le fil est apparu. Ce qui peut vous arriver aussi, c'est pas que le fil soit fini, mais c'est que votre fil de laine, vous soyez sur la fin. Donc dans ces cas-là, si vous êtes sur la fin de votre fil de laine, vous commencez une bride, vous la finissez pas, et vous allez prendre une autre bobine de fil. Vous allez la mettre, vous voyez, comme ceci autour de votre doigt. Et au lieu de crocheter le fil qui est fini, vous allez crocheter hop, le nouveau fil ici. Et donc là, vous voyez, maintenant, on va prendre le fil de la nouvelle bobine et c'est avec lui qu'on va réaliser les brides. Le mieux est de mettre tous les fils en trop, le long, comme ça, on ne les verra plus du tout, ils seront crochetés à l'intérieur. Donc on n'oublie pas de rassembler les deux fils, le fil de la laine et le fil à coudre. Voilà, donc là on les a rassemblés et on va réaliser la bride. Voilà, comme ceci. Et on continue comme ça, en laissant bien les fils à cacher le long du projet. Une fois qu'on a fini donc la totalité du top, après avoir fait tout ça, vous arrivez sur la fin là. Donc vous voyez, je fais la dernière bride de mon top. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air et je vais venir tirer et couper le fil. Donc là, je vais avoir fini la partie principale de mon top. Dans la partie 2, je te montre comment réaliser les bretelles tressées ainsi que l'attache au dos à l'aide de boutons. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. À bientôt sur ma chaîne.